Maintenant, nous allons nous intéresser à la troisième propriété qui s'intitule Contrôle des éléments mobiles ou axes. Cette propriété offre beaucoup de possibilités. Tout dépend le véhicule sélectionné ici. Pour l'instant, nous allons rester avec ce véhicule sélectionné. Si on ouvre cette liste déroulante, nous voyons ici deux éléments mobiles apparaître. Ces deux éléments mobiles appartiennent à ce véhicule. Nous allons sélectionner le premier élément mobile, intitulé pantographe arrière. Ici, nous avons un curseur intitulé position. Ce curseur varie sur une échelle de 0% à 100%. Nous allons le laisser à 100% et nous allons cliquer sur OK pour valider les informations. Après avoir cliqué sur OK, nous allons passer en mode de conduite, automatique par exemple, et nous allons sélectionner cette locomotive rouge. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsque la locomotive va franchir le point de contact? Nous allons voir le résultat en image. Nous pouvons voir que le pantographe ici, à l'arrière, se lève. Effectivement, cette locomotive pilote à distance celle-ci. Nous allons revoir l'opération depuis le début. En premier, nous avons sélectionné la débag 145, qui est ici. Lorsque celle-ci franchit le point de contact, elle va appliquer une opération sur cette locomotive ici, donc la SNCF Civic, qui est là. Et celle-ci va voir son pantographe arrière levé au maximum. En fin de compte, ça permet de piloter à distance un véhicule. Naturellement, nous pouvons aller plus loin dans le contrôle des éléments mobiles. Par exemple, si on sélectionne l'autre locomotive et que l'on ouvre la liste déroulante, nous remarquons que nous avons plus d'éléments mobiles comparé à la Civic. Ici, nous avons 6 éléments mobiles. Donc nous avons le pantographe avant, le pantographe arrière, etc. Conclusion, cette liste est modifiée en temps réel par rapport au véhicule qui est sélectionné ici. Maintenant, si on sélectionne véhicule déclencheur, nous retrouvons les mêmes éléments mobiles que si nous avions choisi la débag 145. Pourquoi? Car ici, on a sélectionné déjà la débag 145, donc forcément, on a uniquement les éléments mobiles qui font référence à la débag 145. Si par exemple, je choisis la SNCF Civic, je retrouve que mes deux éléments mobiles. Si je sélectionne tous, et là, j'ai tous les éléments mobiles de tous les véhicules. D'où l'intérêt dans les grands réseaux d'affecter plutôt un véhicule particulier pour cibler uniquement ses propres éléments mobiles. Il est évident que dans les grands réseaux, où le nombre de véhicules peut vite devenir conséquent, évidemment, le nombre de combinaisons possibles augmente parallèlement. Nous allons reprendre notre exemple et faire un peu plus simple. Ici, nous allons choisir le véhicule déclencheur. Donc le véhicule déclencheur se rapporte au véhicule sélectionné ici. Lorsque cette option par défaut est sélectionnée, toutes les opérations figurant ici vont s'appliquer à ce véhicule. On pourrait très bien, par exemple, demander à lever le pantographe avant pour ce véhicule. Donc il suffit juste de sélectionner le pantographe avant et appliquer la valeur à 100% pour la position, ce qui fait que lorsque le véhicule va franchir le point de contact, son pantographe va se lever. Vérifions le résultat en image. La locomotive se met à rouler, le point de contact est ici, et
nous pouvons voir le pantographe avant se lever. Il est important de bien retenir que si on laisse l'option par défaut, toutes les opérations s'appliquent au véhicule sélectionné ici.